Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la notion d'équilibre en astrologie. On va parler aujourd'hui des axes, de la complémentarité qu'il peut y avoir sur une carte du ciel entre l'ombre et la lumière finalement, et de la notion de vide aussi. Parce que oui, vous avez des planètes sur votre carte du ciel, mais pour autant, ça ne veut pas dire que là où on ne voit rien, là où il y a du vide, en fait, il ne se passe rien. Donc, on commence tout de suite. Je voulais vous expliquer que finalement, dans le structurel, c'est-à-dire dans votre carte du ciel natale, on a certes un signe solaire, mais au final, on n'est pas uniquement son soleil. On n'est pas seulement soleil en lion ou soleil en bélier. On a en fait les énergies des 12 signes. Non seulement des 12 signes, mais aussi des 12 maisons. On a les énergies des aspects qui se dessinent entre les planètes, c'est-à-dire des relations ou des échanges, on va dire, qui se passent entre vos planètes, vos points astraux, et, et bien plus encore finalement. Donc, l'idée de la vidéo, c'est de vous ouvrir sur le fait qu'on n'est pas que son soleil et votre carte du ciel et votre personnalité ne se limite vraiment, vraiment, vraiment pas à votre soleil. Dans le prévisionnel aussi, finalement, vous verrez que les transits et les progressions vont venir activer finalement certains points. Par exemple, venir activer votre Soleil ou votre Vénus ou votre Saturne. Donc certains points, mais aussi finalement certaines zones, des zones cosmiques et parfois de manière cyclique. De là, on verra qu'on peut avoir des schémas répétitifs dans la vie et c'est en partie dû à ça. Sur ces périodes où on va avoir des planètes ou des points activés, on va voir que c'est là qu'on va avoir au final des fenêtres d'opportunité ou de challenge pour finalement travailler certains aspects de notre thème qui vont être mis en avant. C'est à noter du coup qu'il faut bien comprendre que c'est comme dans la vie. Mon foyer ne se limite pas aux portes et aux fenêtres de ma maison. Et de la même manière, on ne va pas raisonner en astrologie par point, on va raisonner par zone. C'est pour ça aussi qu'on parle de la notion d'orbe. Un orbe, c'est l'écart qui peut être toléré entre deux planètes, par exemple. Par exemple, pour dire qu'entre votre Soleil et votre Lune, il y a une conjonction, on va dire dans votre thème natal, en général, qu'il faut compter un orbe de 10 degrés. À partir du moment où il y a un écart de 12 degrés entre votre Soleil et votre Lune, on n'a plus de conjonction. Et ça, c'est important. Et ce qui est vraiment manifeste aussi pour la notion d'équilibre et d'axe que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que ça se voit surtout avec les facteurs doubles. Quand on va parler de la lune noire, par exemple, ou alors des nœuds lunaires du dragon, on va encore une fois parler en termes d'axe. Et ça, c'est une notion d'équilibre de votre thème, de votre personnalité et finalement aussi de votre quotidien dans ce qui se passe avec vos transits planétaires, par exemple. Quand on parle d'équilibre en astrologie, les axes, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on pensez bien vous-même quand vous regardez, quand vous travaillez sur votre thème, de ne pas regarder seulement le côté où se situent vos planètes.
Je vous prends un exemple pour parler d'axe. C'est que si par exemple vous avez votre Jupiter en bélier, comme vous le voyez là sur la carte, Jupiter qui se situe ici, en haut, en bélier, eh bien certes vous avez plein de points en bélier, mais en fait c'est l'axe bélier-balance qui est marqué. Et ça c'est important parce que ça veut dire que vous aurez des énergies du bélier, mais qui vont venir être compensées ou alors déséquilibrées par le vide en balance ou par les points qui peuvent se trouver en balance. Donc par exemple ici, Cérès va venir faire en quelque sorte un contrepoids à Jupiter. Là, je vous la fais très courte pour que vraiment vous compreniez la notion d'équilibre et d'axe en astrologie qui est vraiment importante. Ensuite, sur ce point des facteurs doubles, donc par exemple l'axe des nœuds lunaires que vous aurez par exemple sur la carte ici, avec le nœud nord qui est conjoint à Uranus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un nœud, le nœud nord, sera forcément en opposition exacte au nœud sud, qui ici n'est pas dessiné sur la carte, mais qui est bien présent. Donc si votre nœud nord est à 10 degrés du Taureau, le nœud sud est forcément à 10 degrés du Scorpion. Pour la lune noire, là on va vraiment travailler sur la croix Sélène de la lune noire. Et encore une fois, on va travailler sur l'équilibre ou le rééquilibrage qu'on peut faire de cette lune noire, de tout ce qu'elle va déclencher en termes d'attraction, de répulsion, de comportements parfois excessifs ou en tout cas même extrémistes. Et ce rééquilibrage, il va passer par l'axe entre, par exemple, la lune noire et en face, Priap. Mais par exemple, pour la lune noire, ça va être même bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on va travailler en croix. Ici, la croix Sélène. Et ça ouvre la voie sur autre chose quand on parle de croix ou d'axe. C'est qu'en astrologie, on remarque beaucoup qu'on va travailler à partir de figures géométriques. Comme vous le voyez au centre ici de la carte, j'ai dressé aujourd'hui le thème du jour et vous voyez qu'on discerne un carré ici en rouge. Donc aujourd'hui on a une figure géométrique de grand carré qui s'est dessinée entre plusieurs planètes, déjà Vénus, Uranus, alors pas des planètes, mais en tout cas des points astraux, la lune noire et la lune. Et donc ces figures géométriques, elles vont avoir une grande importance en termes d'interprétation de votre carte natale, mais aussi de vos transits planétaires, par exemple. Donc les figures géométriques, au final, elles se dessinent tout le temps dans notre ciel. Et ça va se faire sur la base de figures de base que sont le triangle, le rond, le cercle et le carré. Et à partir de là, on peut très bien avoir des figures de grands triangles, de grands carrés, de cerfs-volants ou de sabliers, par exemple. Donc, cette vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer qu'il y a un gros travail à faire avant même de détailler les relations planétaires. Déjà, vraiment comprendre que l'équilibre dans votre thème,
et finalement dans votre vie et dans votre personnalité et dans vos interactions avec votre environnement, l'équilibre ou le déséquilibre, il est conditionné par une notion de complémentarité et de dualité. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Si vous commencez à faire de l'astrologie, si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué en fait. Donc cette complémentarité, si ça vous intéresse de creuser, elle est très signifiante des notions d'ombre et de lumière. C'est-à-dire quand on parle d'ombre et de lumière, on ne va pas parler de choses négatives ou positives. On va parler des choses qui sont conscientes et des choses qui sont non manifestées, qui ne sont pas visibles à votre conscience. Ça, c'est des notions d'ombre et de lumière qui ont été traitées en premier lieu par Jung et par, entre autres personnes, entre autres astrologue Emma Costé de Mageville. Et il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de vide par rapport aux axes et à la complémentarité, à la dualité. C'est que vous voyez sur la carte, par exemple, ici on a Mars qui est en maison 12 et qui est en Gémeaux. Et en face, si on regarde bien spontanément donc sur cette notion d'équilibre, de balance, si on peut dire, en face, en Sagittaire, on n'a rien. En tout cas, on n'a pas de point astral. On n'a pas de planète, on n'a pas d'astéroïdes, on n'a pas de point fictif. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment analyser ça sur un axe et en relation avec l'ensemble de votre thème, parce que c'est vraiment une vision holistique, globale que vous devez avoir, et pas une vision par point. Voilà. Donc ça, c'était important, c'est que le vide, ça doit attirer votre attention aussi. Le vide en astrologie, ça n'existe pas. Et ça doit attirer votre attention sur le reste de la carte aussi. Alors là, je vais terminer par les axes en astrologie. Sur un plan symbolique, vous expliquer chaque axe. Comme on a 12 signes et 12 maisons, on aura 6 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la maison 1 et de la maison 7, l'axe 1-7, qui est assimilé à l'axe Bélier-Balance, et ça va être l'axe de l'individualité, du relationnel, dans le sens moi face aux autres. C'est aussi un axe qu'on va dire de l'affirmation ou de l'harmonie. C'est sur cet axe relationnel que vous allez trouver votre individualité par rapport au miroir de l'autre. Donc va se jouer sur cet axe beaucoup de projections, en tout cas dans la maison 7, parce que il y a moi du côté de la maison 1 et les autres du côté de la maison 7. On passe au second axe, au deuxième axe, qui est l'axe du coup 2 à 8, qui est l'axe assimilé au taureau et au scorpion. Et là, c'est un axe alchimique, c'est-à-dire c'est l'axe du corps et de l'esprit, ou alors l'axe de la matière. On va dans cet axe, sur cet axe, parler de tout ce qui traite des possessions et des pertes. C'est sur cet axe que vous aurez des points astraux qui vont vous évoquer le fait que dans la vie, on ancre les choses dans la matière et on doit les édifier, les développer, développer ses ressources. Et d'un autre côté, se délester, se déposséder, faire mourir des choses pour finalement faire renaître
et faire place nette à des choses nouvelles. Donc c'est tout un axe des attachements aussi. Le troisième axe, ça va être celui de la pensée, des études, des échanges euh, et, et aussi des voyages, des déplacements. Cet axe-là, c'est l'axe 3-9 ou l'axe Gémeaux-Sagittaire. Pour le quatrième axe, qui est celui du Cancer et du Capricorne, on va se trouver sur l'axe 4-10. C'est un axe stratégique, tout comme l'axe 1-7, dans le sens où c'est l'axe de la maturité. C'est l'axe vraiment qui représente votre colonne vertébrale dans votre thème. Pourquoi l'axe de la maturité? Parce que dans la maison 4, qui est la maison assimilée au Cancer, on a vraiment déjà une des maisons occultes, donc des choses de l'inconscient, de l'intime, et c'est l'axe à partir duquel vous allez établir vos racines comme un arbre pour vous déployer vers la maison 10 avec les branches de l'arbre. C'est dans la maison 4 que vous allez établir votre socle de sécurité affective, par exemple à travers ce que vous aura légué votre famille en termes de patrimoine, que ce soit patrimoine réel ou patrimoine en termes de valeur. Et dans la maison 10, on va être sur l'axe, sur le point de la maturité avec le Capricorne. Donc c'est vraiment un axe de déploiement dans le monde socio-professionnel. C'est aussi l'axe qu'on dit des émotions, parce qu'il y a une pleine ouverture émotionnelle et une recherche de sécurité affective dans le point 4. Et dans la maison 10, on s'inscrit dans une distanciation émotionnelle, justement pour assumer des responsabilités sur le théâtre socio-professionnel. Dans l'axe suivant, l'axe 5-11, on est sur l'axe du Lion et du Verseau. C'est l'axe du cœur, c'est l'axe de la générosité du cœur et de l'amour. Le Lion qui est assimilé au cœur va aussi nous parler de la création. Donc cet axe, ce sera aussi l'axe de la création, de la créativité. Et c'est la créativité qui part d'un point individuel en Lion, donc la générosité de cœur qui est tournée, qui doit être tournée vers soi dans un premier temps, pour rayonner ensuite vers l'extérieur. Et en Verseau, c'est la générosité de cœur sur le plan de l'altruisme, parce que le Verseau se conçoit en tant que créateur au sein d'un groupe et pour la collectivité. L'axe suivant, c'est l'axe du dévouement. Et c'est l'axe 6-12. Et ça sera le dernier axe dont je vais vous parler aujourd'hui. L'axe 6-12, il est assimilé à la Vierge et au Poisson. Cet axe du dévouement, c'est aussi l'axe de la dévotion et parfois même du sacrifice. Alors ça peut renvoyer à des notions de religion, mais en tout cas de spiritualité. En tout cas, c'est un axe qui peut toucher à des valeurs de service et d'épreuve aussi, parce que ça va demander des obligations et des contraintes, par exemple dans la maison 6.
Voilà, j'ai fait le tour des axes et des notions d'équilibre en astrologie. J'espère que ça vous a donné une vision plus holistique de votre carte du ciel, que ça soit au natal ou dans vos transits, dans votre prévisionnel. Euh, N'oubliez pas de me contacter si vous avez besoin ou si vous avez des questions, de me mettre des commentaires. Euh, je vous invite à vous abonner, à liker et on se retrouve sur les réseaux sociaux et en vidéo. Sur les réseaux, je suis sur Instagram et aussi sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Yodastro Tarot. À bientôt.